Ok YouTube, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du vendredi, donc je suis très content de tourner cette vidéo parce qu'il est enfin temps de mettre le dernier axolot qu'on a acheté, le petit Cooper, dans le bac avec les autres. Donc il a fini sa semaine de quarantaine, donc pas d'anomalie, la quarantaine s'est très bien passée, elle s'alimente très bien. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, on va faire l'acclimatation au nouveau bac et je vais vous parler aussi un petit peu de la provenance des axolotes, d'où ils viennent, quels sont leurs milieux de vie, etc. Donc pour l'acclimatation, on va faire une acclimatation dite classique, c'est-à-dire qu'on va venir prendre l'eau de l'aquarium où il y a déjà mes axolotes et on va venir verser un verre dans la caisse où se trouve Athéna. Tiens oui d'ailleurs, elle s'appelle Athéna, j'ai oublié de vous dire. On a choisi le nom et cette petite axolote s'appelle Athéna du coup. Donc comme je vous disais, on va venir prendre un verre d'eau de l'aquarium et on va venir le transvaser dans la caisse où se trouve Athéna et on va faire ça pendant à peu près 45 minutes, un verre toutes les 5 minutes. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de l'axolote, de sa spécificité et je vais vous dire pas mal de choses sur ce petit animal. Donc déjà, savoir d'où il vient. Donc c'est un animal qui vit au Mexique. Donc c'est un animal mexicain qui se trouve dans des lacs à haute altitude. Donc les lacs, c'est les lacs Xochimilco, Texcoco et Chalco. Donc ces lacs se situent environ entre 2000 et 2400 mètres d'altitude. Mais malheureusement, au fur et à mesure des jours, l'axolot est une espèce en voie de disparition à cause de l'émancipation des villes au Mexique. Donc c'est déjà le lac Chalco qui en a fait les frais, car ce lac a été totalement rasé pour laisser place aux villes avoisinantes. Et le lac Texcoco se réduit de jour en jour, donc ce qui est vraiment triste. Ce qui cause chez l'axolot un déclin au niveau des naissances et de la survie de l'espèce, tout simplement parce que les eaux des lacs sont très polluées par les canaux qui y passent, ainsi que la réduction de leur espace de vie. Alors malgré ces mauvaises nouvelles, heureusement pour nous les amoureux de ces petits monstres, il se reproduit très bien en captivité. La preuve en est que j'ai eu une ponte il n'y a pas si longtemps d'à peu près 200 œufs. Alors vous allez me dire l'axolot, qu'est-ce que c'est? Alors l'axolot c'est tout simplement la salamandre à l'état larvaire. Donc elle se distingue par un corps assez long, donc il va mesurer en général entre 25 et 30 cm pour un spécimen âgé entre 1 an et 2 ans, donc un spécimen qui est adulte. Il va avoir 4 pattes avec les doigts qui sont palmés. On va voir aussi le voile de la queue qui vont leur permettre de se déplacer dans l'eau, de pouvoir nager tout simplement, ainsi que leurs branchies qui vont leur permettre de respirer dans l'eau. Donc à part ça, l'axolot, il en existe des mâles, des femelles et un pattern de couleurs assez large. Donc comment on distingue la femelle du mâle? Donc c'est très simple, chez la femelle, à la base de la queue, derrière les pattes arrière, ça va vraiment venir suivre la continuité de la queue, alors que chez le mâle, il va y avoir les bourses qui vont venir s'y coller à cet endroit-là, donc derrière les pattes arrière, il va y avoir vraiment une boule qui va venir faire distinguer que ce spécimen-là est un mâle. Donc c'est très simple à distinguer à partir où l'axolot est à taille adulte. En dessous les 20 cm, on ne pourra pas définir le sexe d'un axolot, tout simplement parce que le sexe ne sera pas visible, ne sera pas formé. Donc au-dessus de 20 cm, à ce moment-là, on pourra venir distinguer les mâles des femelles assez simplement. Donc ensuite, en termes de paramètres d'eau, l'axolot il est pas trop compliqué, on va lui proposer une eau à 7,5 voire 8 de pH, ça sera nickel, un GH à 11 voire 12, ainsi qu'un KH inférieur à 8. Ainsi que la température, on va venir avoisiner entre 16 et 20 degrés, c'est nickel. En été, on peut monter jusqu'à 22, mais vraiment à faire attention, à surveiller les comportements, mais surtout ne pas monter au-dessus de 22 degrés pendant l'été. Donc dans cette vidéo, je vous explique à peu près grosso modo qu'est-ce que l'axolot et de quoi il a besoin. Je ne vais pas aller sur le terrain de l'installation de l'aquarium et de tout le matos qu'il lui faut, parce que tout simplement ça sera le thème d'une vidéo qui sera dédiée à l'installation de l'axolot, parce que pour l'axolot il ne faut pas faire n'importe quoi au niveau de l'installation, il faut une installation irréprochable, parce que c'est un petit animal qui est très sensible et qui a des besoins bien particuliers, donc ça sera le thème d'une seule et même vidéo.
Donc maintenant que Athéna est acclimatée à son nouveau bac, je vais venir pendant à peu près 1 heure, voire 1 heure et demie, observer son comportement dans le bac, car c'est la première fois qu'elle connaît l'aquarium. Elle a été élevée en bac infirmerie, donc forcément les axolotes, ils découvrent, il y a des plantes, il y a des cachettes et il y a aussi d'autres axolotes. Donc justement, je vais venir voir le comportement qu'elle a et surtout le comportement de mes axolotes qui sont plus vieux qu'elle, voir s'il n'y a pas de domination trop proéminente dessus. Donc ensuite, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment faire attention si jamais l'axolote vient à se faire attaquer ou il n'est pas accepté dans le groupe, on va venir le retirer, le replacer en bac infirmerie et on retentera une approche avec les autres axolotes 1 semaine après. Donc vu que c'est un nouvel axolote, forcément c'est une nouvelle présence dans le bac, c'est de nouvelles odeurs. Donc forcément vos autres axolotes vont être intrigués et vont venir tout simplement sentir votre nouvelle arrivante. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte aussi, donc faut pas forcément retirer tout de suite l'axolote du bac parce que les anciens s'en approchent, c'est totalement normal, ils vont venir découvrir tout simplement qui c'est et voir justement ensuite le comportement si justement elle est acceptée ou non dans le bac. Eh bien écoutez, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je sais que vous êtes triste mais c'est pas grave, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu, à me dire vos avis en commentaire, ça compte énormément pour améliorer les futures vidéos au niveau du montage, de la qualité du son, etc. Ou même des explications qui sont dites dans les vidéos. Personne n'est parfait, donc c'est possible que je fasse quelques erreurs, n'hésitez pas à me corriger là-dessus. N'hésitez pas à partager la vidéo parce que c'est grâce à ça que la chaîne avance au fur et à mesure. C'était La Poissonnerie et je vous dis à la prochaine, ciao.